Bienvenue, entrez. Aujourd'hui, le but, ça va être un petit peu de vous faire, de vous montrer ma journée de joueur de poker professionnel. Donc là, vous êtes un peu dans mon univers. Moi, je m'appelle Julien, j'ai 28 ans, je suis joueur pro. Ma spécialité, c'est cash game et je vais vous faire un petit peu visiter mon appartement et vous montrer comment j'organise mes journées. Allez, suivez-moi. C'est 8 h. Je commence normalement, généralement entre 7 h et entre 6h30 et 8 h la session. Donc j'arrive directement au début, je prends un petit café ici. Et j'enchaîne directement ensuite avec le bain froid qui est là-bas. 2-3 minutes, donc ça me permet de ne pas perdre beaucoup de temps le matin. On a envie de commencer le plus vite possible. Le second truc, c'est que ça va me permettre vraiment de bien me réveiller. En termes de concentration, c'est top. Et ça va me permettre vraiment de vous focus et d'être directement, on va dire, un petit peu concentré dans la session. Donc voilà, le but c'est d'être un petit peu, d'y rester pas longtemps, 20-30 secondes, juste manière de bien vous réveiller. On perd pas de temps, je vais me sécher, je me change rapidement, je vous laisse ici et puis on va commencer à attaquer la session. Un petit peu où on se situe à Malte, là on est à Souilly, ça s'appelle. C'est un petit peu là où on a regroupé, enfin où tous les expatriés sont regroupés. Bon, là-bas il y a la mer qu'on voit bien de l'appartement avec Schema et Saint-Julien là-bas. C'est vraiment les deux grosses villes où sont tous les joueurs de poker, tous les expatriés. Moi ça fait 4 ans, je suis ici du coup. Là je suis en coloc avec un autre joueur de poker pro qui dort là. Et voilà, donc aujourd'hui vous allez me suivre un petit peu sur les tables. Généralement je joue à peu près entre 6 et 8 heures par jour. Donc 4-5 heures le matin et 2-3 heures l'après-midi, ça va dépendre des journées. Moi je joue en cash game et je joue les plus grosses limites globalement de tous les sites français. Je joue aussi quelques sites.com. Donc je vais jouer Hold'em, donc c'est poker à 2 cartes, et aussi du PLO, donc PLO 5 et PLO normal, donc 4 et 5 cartes. Donc je vais mixer un petit peu tous les formats. En PLO, je vais jouer entre la 200 et la 600, des fois la 1000. Et en Hold'em, de la 400 jusqu'à la 2000. Donc c'est des limites qui sont, on va dire, très compétitives. Les adversaires sont forts. C'est pour ça qu'il faut être quand même bien concentré le matin. Il faut directement rentrer dans la session parce que sinon ça peut aller très très vite. Et les gens en face ne nous font pas de cadeaux. Allez, c'est parti, on y va. Ok, donc ici c'est mon setup, c'est là où je vais jouer. Pas besoin d'avoir un setup, on va dire, incroyable. 2-3 écrans pour le poker, vraiment c'est top. Un PC fixe qui fonctionne bien. Et on est parti. La session vient de terminer, j'ai joué à peu près 2 h, 2 h 30 ce matin. J'ai joué cher, donc de la NL 400 à la NL 2000, donc c'est des très très grosses limites. Et j'ai également aussi fait du PLO. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui on est samedi et il y avait un joueur complètement fou qui a vraiment enflammé toutes les tables toute la matinée. Il a joué très cher, donc j'ai eu plein de mains contre lui. Ça partait un peu dans tous les sens, mais à côté, et c'est aussi ce qui fait que c'est intéressant, il y avait de très très bons joueurs. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on a mixé ça entre ces mains un petit peu folles et ces joueurs à côté qui sont aussi très bons. Voilà, moi pour ce matin, je crois que j'ai fait quelque chose comme 1008, 1006, plus 1006 ou plus 1800. C'est clairement, on va dire, correct par rapport à ce que j'ai joué, mais c'est pas non plus fou. C'est-à-dire vu que j'ai joué quand même très cher, je joue cher. Quand on prend par exemple 2000 €, c'est comme si on gagne en gros buy-in, c'est pas non plus incroyable. Mais voilà, on est toujours content de finir sur une session up. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu décompresser. Parce que j'ai joué cher, c'était quand même c'est quand même pas facile. Du coup, là, on va aller au sport. J'essaie de faire 5-6 sessions de sport par semaine.
Donc en plus aujourd'hui il fait beau, donc on va y aller en courant. Je me suis mis un petit peu à courir là depuis quelques temps. On va y aller en courant, on va aller à la salle et on va revenir en courant. Et puis après on va pouvoir manger tranquillement. Allez, je vous amène moi. Donc 2-3 km aller, 2-3 km retour, un petit peu pour décompresser. Et puis on se retrouve là-bas. La máquina comme on dit en Espagne. Et on a terminé la séance de sport. Enfin on a quasiment terminé parce que là je vais rentrer en courant. Donc il va me rester allez, un petit quart d'heure là de footing. Et puis ensuite on va pouvoir passer au repas. Le but c'est de perdre le moins de temps possible dans ces trucs là, de vraiment d'enchaîner. Pour que quand vous finissiez à jouer au poker, vous soyez productif, on se vide la tête, on fait autre chose, ça dure pas 3 heures, ça dure une petite heure, on mange rapidement, on mange léger, et puis ensuite après on renchaîne. Au retour c'est toujours dur, ça monte. Bon allez, on va manger, j'ai faim. Ok, du coup là j'ai pris ma douche, terminé, là je vais manger, et puis après on va grind. Alors du coup ce que j'essaie de faire pendant le repas, et je vous le conseille, tout le monde est différent, ça on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est juste pas perdre 3 heures quand vous mangez. Parce que c'est vraiment, typiquement, les questions qu'on me dit, on me dit ouais, mais j'ai pas assez le temps de jouer. J'aimerais jouer plus, mais je peux pas parce que j'ai des responsabilités, j'ai un travail, etc. Oui, mais trop de gens perdent trop de temps. Typiquement, le réveil, le téléphone, etc., au réveil pendant des heures, ça fait perdre un temps considérable. Et le repas entre midi et 2, après le sport, c'est pareil. Je connais des joueurs, le temps qu'ils aillent au sport, qu'ils mangent, qu'ils reviennent, qu'ils prennent leur douche. Enfin, j'ai déjà fait 2000 mains. Donc du coup, on va au sport, aller-retour, on essaie de le faire un peu rapidos, on prend une petite douche, on mange léger. Enfin, moi je mange léger le midi et le soir je fais ce que je veux, je mange à peu près ce que je veux parce que je joue pas. Donc là le but, je vais manger un œuf, un petit avocat, un petit wrap, enfin je vais vous montrer tout ça de toute façon. Et puis voilà, et puis après on enchaîne et on perd pas de temps, pas de temps de pause entre le repas, etc. Donc manger léger. Alors vous avez été nombreux à me poser des questions, que ce soit sur mon parcours, sur comment je gère un peu mes journées, le grind, les objectifs, etc. Donc on a relevé les questions les plus intéressantes et puis on va y répondre. Moi je découvre le poker, j'ai 19 ans, je suis à la fac. À cette époque j'ai pas d'argent, je suis en CTU, mes parents ma mère est secrétaire, mon père est commerçant, donc issu d'un milieu social on va dire plutôt très modeste, et c'est là où je découvre le poker avec mes études, donc je joue vraiment pas cher. Ça me passionne, ça me plaît et je comprends que y a moyen au poker d'être meilleur, ou du moins je me rends compte que c'est toujours les mêmes qui jouent des parties très chères ou qui sont tout en haut, et je me dis ok putain, ces mecs ils ont l'air d'avoir compris des trucs, choses que toi t'as pas compris, et c'est là où je me suis intéressé, commencé à vouloir m'intéresser au jeu. Donc j'ai passé 1 ou 2 ans un petit peu à tâtonner, à jouer en NL5, NL10, c'est toujours le cash game qui m'a vraiment plu. Et petit à petit j'ai progressé, donc ça a mis 1, 2, 3 ans, donc j'ai fait un BTS en même temps que je joue au poker. Là je commence à gagner un peu d'argent, j'ai payé ma CTU avec le poker. Alors ça coûtait pas grand chose à l'époque, c'était j'avais un loyer de 100, 200, 300 euros avec mes frais, etc. Mais je gagnais mon petit 500, 600 euros par mois en jouant au poker, en faisant mes études. Ensuite je suis allé en licence à la fac toujours, donc là je commençais encore à jouer un petit peu plus cher, j'étais en NL30, ça commençait à gagner correctement, je commençais à faire des petits SMIC certains mois, et puis après j'ai continué à progresser, je suis allé en M1 et c'est là où je me suis véritablement installé. Je pense que ça a été mon année charnière en NL50, NL100, donc des tables entre 50 et 100 euros. Je jouais beaucoup, j'allais quasiment plus à la fac, chose que je recommande pas d'ailleurs. Je faisais quelque chose entre 80 et 150 000 mains par mois, donc je jouais énormément, et là j'avais que le poker en tête. C'était vraiment mon rêve le plus profond, c'était de pouvoir jouer au poker et de pouvoir éventuellement en vivre. Et là j'ai vraiment tout donné pendant mon année de master. J'ai eu un petit peu un déclic à la fin de cette année là où donc j'ai mon M1 et avant de passer en M2 j'ai 2-3 mois de vacances, donc les vacances d'été, où là je décide de pas sortir et de faire que du poker, que grinder pendant 2 mois, voir un petit peu ce que ça donne. Et je me dis, si à ce moment là tu y arrives, enfin tu gagnes vraiment de l'argent et que c'est propre,
bah, on reprend pas l'année prochaine et on fait que du poker en septembre. Et du coup, je fais vraiment 2 beaux mois où je sors pas, tous mes potes étaient à la plage, etc. Bref, je prends sur moi, je grind et ça se passe très bien. Et du coup, en septembre, je décide de pas reprendre et de faire que du poker. Donc là, ça a été une année, ma première véritable année entre guillemets, où je me suis autoproclamé pro. Donc j'ai fait que ça. Ça a duré une grosse année en France, ça s'est bien passé, j'ai monté les limites. Et puis après, j'ai décidé du coup de m'expatrier, de partir à Malte. Et puis donc une fois que je suis arrivé ici, j'ai rencontré forcément toute la sphère du poker, un peu des joueurs pros qui étaient un peu comme moi, qui jouaient d'autres variantes mais qui étaient comme moi. Je me suis fait des amis, on a mutualisé aussi un peu les connaissances et puis j'ai continué à progresser et je suis passé d'un joueur qui jouait en NL2, 5, 10, qui avait pas d'argent, à aujourd'hui je joue les limites les plus chères. Et j'ai mis du temps, ça s'est pas fait de suite, maintenant j'ai dû mettre 6-7 ans je pense en arriver sur ces tables là. Mais voilà, je suis très content d'y être arrivé aujourd'hui. Est-ce que ça a été facile de faire que du poker? Je dirais non. Par contre, ce qui m'a motivé, c'est que ça me plaît. Et en fait, ça me plaisait tellement, j'étais tellement passionné du poker que j'ai envie de te dire pour ça oui, parce que c'est une activité qui me plaît. Par contre, j'en ai chié. Et franchement, aujourd'hui, je peux dire que j'ai donné tout ce que j'ai pu donner au maximum, au plus profond de mon âme, quoi. Quand j'étais à la fac, je dormais pas, je jouais qu'au poker, je rêvais que ça, je sortais pas, je mettais tout en œuvre pour essayer d'être performant au poker. Et donc non, ça n'a pas été facile sur ce plan-là, parce que j'ai beaucoup fait de sacrifices. Et c'est d'ailleurs une des premières fois de ma vie où j'ai fait autant de sacrifices. J'en faisais pas dans mes études, enfin pas autant. Mais après, oui, ça a été kiffant parce que ça me plaît, quoi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a pas dit oui, mais qui m'a pas dit non. En fait, mes parents ont vu que depuis que j'avais 19 ans, je me suis toujours débrouillé tout seul. Moi, j'ai toujours travaillé à l'époque, quand j'avais 19-20 ans. Je travaillais dans les écoles beaucoup, je faisais de l'aide aux devoirs un peu avec les enfants en difficulté, etc. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup, apprendre, parler, de la pédagogie, c'est quelque chose qui m'a toujours motivé, entre guillemets. Donc je me suis toujours débrouillé, j'ai toujours payé mon appartement, j'ai toujours fait mes études tout seul. Donc mes parents, ils ont appris un petit peu à me faire confiance et à me laisser faire un peu ce que je voulais. Et le jour où j'ai dit, parce qu'au bout d'un moment on y arrive, hein, où on dit je vais faire que du poker et je vais partir. Bon ils m'ont dit t'es sûr? J'ai dit oui, c'est mon rêve et là je sens que c'est maintenant. Et en fait ils ont eu peur, c'est sûr, mais ils m'ont laissé faire. Et puis aujourd'hui je pense qu'ils sont, même s'ils me le disent pas trop, je pense qu'ils sont fiers. Je pense que la décision d'avoir arrêté mes études pour jouer au poker, chose que je recommande pas, je pense que ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Ça n'a pas été dur, ça a été très dur pardon, parce que j'étais pas loin de finir mon master. Forcément les gens te disent termine tes études, va au bout. Mais en fait je sentais que c'était le moment, je sentais que voilà, c'était comme ça. Ma place elle était là, elle était pas à travailler en entreprise dans une filière qui me plaisait moyen en plus là où j'étais. Donc je me suis dit tu sais quoi, on pousse les choses à fond et au pire, qu'est-ce qui se passe si j'y arrive pas? Tant pis, je reviens, je referai mon master 2 et puis j'aurai une vie un petit peu plus normale. Et donc ouais, je regrette pas du tout. Non. Le conseil que je donnerais, c'est déjà de le faire bien, de pas jouer au poker si vous n'êtes pas formé. Je pense que les gens, et là peut-être avec cette vidéo un peu plus, savent maintenant où ils mettent les pieds. C'est-à-dire quand ils vont jouer des limites un peu chères, ils vont jouer contre des joueurs professionnels qui sont pas forcément français mais aussi d'autres pays. Des joueurs qui sont structurés, organisés, qui ont une routine un peu comme on fait là, qui sont préparés, et il faut avoir conscience de ça. Donc formez-vous, entourez-vous de gens meilleurs qui vont vous conseiller. Faites attention, respectez un petit peu la gestion de rôle au début. Essayez justement de bosser votre jeu dans le sens d'apprendre des concepts, avoir de la hauteur, arrêtez d'être têtu, de dire ouais j'ai raison, lui il a tort, il est pas bon. Arrêtez de vous comparer aux autres, soyez ouverts, soyez intelligents et ouvrez-vous l'esprit. Je pense que c'est la meilleure des choses. L'avenir pour moi, déjà ce qui me plaît entre guillemets au poker, c'est que on a une vie qui est différente dans le sens où on va pas forcément faire des plans sur c'est quoi notre vie dans 5, 10, 15 ans. Je dis pas qu'on vit au jour le jour, mais on va plutôt vivre à moyen terme. Moi, ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est jouer au poker, clairement, encore. Là, je pense que je suis à un niveau où j'ai jamais été aussi bon depuis que je joue, quoi. Je me sens vraiment bon dans ce que je fais et j'ai envie d'aller plus haut. Je sais qu'il y a des joueurs qui sont encore meilleurs que moi. Je sais qu'il y a des formats où je peux encore progresser. Je sais qu'il y a des choses que j'aimerais encore accomplir que j'ai pas faites. Donc pour moi clairement les objectifs ça va être de jouer plus cher online, de jouer plus cher aussi en live
et pourquoi pas à moyen terme aussi de faire un petit peu plus de tournois à l'international. Moi j'ai tout fait, musique classique, musique sans parole, rap, de tout. Là en ce moment je suis sur de la techno un peu. Donc le samedi c'est une journée un peu spéciale pour moi parce que le dimanche c'est là où toutes les vidéos, tout le contenu sur la plateforme de coaching vont sortir. Donc je consacre quand même souvent mon samedi après-midi à faire toute la création de contenu du site, les vidéos, répondre un petit peu à tous les mails, à toutes les questions que j'ai. Donc c'est un petit peu le moment entre guillemets de ma semaine où je consacre tout ça à la plateforme. Je vais te présenter un petit peu tout ce qu'on a mis en place sur le site. Sur le site, il y a plusieurs onglets. Un onglet blog où là, tu vas voir tout notre contenu gratuit. Un onglet coaching privé si jamais tu veux justement contacter directement des coachs et mettre en place avec eux un vrai plan d'action. Et ensuite un onglet masterclass et abonnement. On va commencer par les masterclass. Donc sur le site, elles sont ici en 3 couleurs différentes. Niveau 1 en vert, niveau 2 en orange et niveau 3 en noir. En cash game par exemple, tu en as 3. Et à chaque fois, c'est moi qui les ai réalisés. Donc, c'est une série de vidéos avec un ordre logique. C'est un petit peu un format clé en main où je vais te structurer pour justement que tu comprennes l'ensemble de toutes les problématiques pour arriver là où tu es censé arriver. C'est-à-dire pour la masterclass niveau 1, crush les petites limites. Donc, que ce soit techniquement, structurellement, en termes de, on va dire, de tout ce qu'il y a inhérent au poker et autour du poker, ça va te permettre d'être performant. Quand miser, pourquoi, comment, comprendre les ranges, avec quoi on relance, oui, pourquoi, comment, comment on organise une session, comment on va pouvoir progresser au poker, les plans d'action qu'on va pouvoir mettre en place, comment se fixer des objectifs cohérents, etc., etc., etc. C'est tout ce que tu vas retrouver dans les masterclass avec à chaque fois un ordre logique. Pareil ici en PLO et pareil pour la masterclass MTT. Donc en PLO c'est le home 1, on est le seul site à proposer en France un contenu ultra rigoureux sur le PLO. Donc si ce format te plaît, c'est là où ça se passe. Bref, je passe. Et ensuite on a la catégorie abonnement qui est ici où là tu as le choix entre 3 abonnements différents, le cash game, le MTT et le PLO. Tu t'abonnes au format de ton choix et dans les abonnements, à la différence des masterclass, là on se concentre que sur du jeu. Donc ça va être des reviews de main, ça va être des sessions en direct, un petit peu comme on fait sur Twitch. Et là ça va pouvoir, les abonnements vont venir compléter un petit peu en fait tout ce que tu vas apprendre dans les masterclass. Ça va te permettre de continuer à travailler ton jeu, à trouver des axes d'amélioration et des perspectives justement d'évolution. Dans les abonnements, il y a quasiment plus de 100 vidéos, même 120 vidéos, tout niveau confondu. Et chaque dimanche, on en rajoute des nouvelles, avec plein de niveaux de difficulté différents. Que tu sois débutant, joueur plutôt expérimenté ou même joueur très bon joueur, tu trouveras vraiment des vidéos qui te correspondent à chaque fois. Voilà un petit peu comment le site est orienté. Donc je t'invite à aller regarder dessus. Tu as plein de détails, plein de témoignages, de photos, etc., etc. Et ensuite, du coup, si tu veux nous retrouver sur nos réseaux, c'est là aussi je passe un petit peu de temps à développer ça le samedi, c'est la chaîne Twitch. Là, on est plus de 4200, vous êtes plus de 4200 nous follow sur Twitch. Moi, je Twitch tous les dimanches, vous pouvez me retrouver en début d'après-midi. Mais il n'y a pas que moi sur la chaîne, il y a aussi d'autres coachs qui sont là très régulièrement pour faire du contenu vidéo. Donc là, c'est aussi ce sur quoi je m'occupe le dimanche. J'ai aussi la chaîne YouTube, d'ailleurs cette vidéo-là sera sur YouTube. Et voilà, après je passe aussi une grosse partie à répondre un petit peu à tous les mails, tout l'aspect administratif, etc. C'est pas le plus fun, mais je suis obligé de le faire. Donc ça c'est un petit peu ce que je vais faire là, le samedi après-midi. Là du coup on se retrouve fin d'après-midi, donc au final j'ai rejoué un petit peu. Parce que j'avais 2-3 heures en plus, donc là on va un peu décompresser. D'ailleurs j'ai pas mal perdu cet après-midi, enfin j'ai perdu quelque chose comme 4000, mais vu que j'étais up quand même ce matin, j'étais bien up, donc j'ai fait globalement une journée où je perds très peu, donc c'est à peu près cohérent par rapport aux limites que je joue. Là maintenant on va un peu décompresser parce que bon, journée quand même où on a joué cher, ça s'est plutôt relativement correctement passé quand même. On va discuter un peu avec les amis qui vont arriver dans quelques joueurs de poker, c'est là un petit peu où on se retrouve le soir. Donc voilà, et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me dire un petit peu votre ressenti et puis je vous attends à mettre. Ciao.